Bienvenue dans Liberté en vrai et en vrac, le podcast qui explore la liberté sous toutes ses formes. Je suis Marine. Après des années en finance et conseils spécialisés en conduite du changement, j'ai compris que la liberté ne s'attend pas, elle se construit. Qu'elle soit professionnelle, financière, corporelle ou spirituelle, elle demande des clés concrètes et une bonne dose d'audace. Chaque semaine, je donne la parole à des femmes authentiques, des femmes comme toi et moi, qui ont osé le pas de côté. Ensemble, on décortique leur parcours et leurs déclics pour que tu puisses toi aussi tracer ton propre chemin. Bienvenue dans l'aventure. Hello à toutes et à tous. C'est une des premières fois où je me suis dit, je me pose plein de questions, j'ai plein de doutes, etc. J'ai écrit un petit peu ce que j'avais en tête et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'essaierais pas de prendre ce fameux micro en solo ? Je vous avoue que c'est un exercice qui est un peu différent que d'interviewer des personnes où finalement vous êtes avec justement une autre personne que vous mettez en lumière, etc. Là, l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, c'est moi avec moi-même. Un épisode solo, je pense que c'est quelque chose où vous levez un peu le voile sur vous, ou en tout cas, vous vous livrez un peu plus, on va dire. Donc voilà, je me suis dit, allez go, on verra si je le sors ou pas. En tout cas, j'avais envie de le faire. Je me suis pris quelques notes là, en me disant, bon, c'est un peu en vrac à l'idée de ces podcasts, du coup, de se dire que voilà, tout n'est pas toujours très clair. L'histoire, c'est d'être vrai et authentique. Je me suis dit que j'allais me lancer. Cet épisode, à mon avis, il est plutôt autour de, justement, écouter sa petite voix. En fait, ça fait écho à deux choses que j'ai fait aujourd'hui. J'ai écouté un épisode, du podcast La Petite Voix, effectivement, qui parlait de écouter sa petite voix. Et je sais pas, ça m'est venu comme ça, d'un coup. Comme quoi, je pense que peut-être que j'avais besoin de ça pour me dire, ok, vas-y, je me lance. Et aussi l'épisode, en fait, que je prépare pour mercredi. En tout cas, pour cette semaine, à mercredi, c'est l'épisode d'Aurélie, mon 9e épisode. Et effectivement, justement, elle a écouté cette fameuse petite voix, malgré le regard des autres, malgré ce qu'elle pouvait même penser elle-même. Et du coup, c'est assez fascinant. Et je me dis, elle a réussi à écouter cette petite voix. Moi, je l'écoute pas toujours, même si on y reviendra dans l'épisode. Je l'ai quand même écouté, sinon j'aurais jamais créé ce podcast, probablement. En tout cas, j'avoue, là, je suis dans une période un peu de flou artistique. Aujourd'hui, il pleut en plus. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire écouter sa petite voix ? Et effectivement, je pense que c'est peut-être avancer même quand c'est flou. Et c'est exactement ce que je vis en ce moment, en fait, c'est un truc de dingue. C'est de se dire que voilà, j'ai un podcast, j'avance un pas après l'autre. Toutes les semaines, je sors un épisode, etc. Mais c'est quoi la suite ? C'est quoi ma vision ? Voilà, j'ai des envies, j'ai des choses qui me viennent. Mais j'avoue, tout ça est encore assez flou. Et du coup, c'est une sensation un peu bizarre pour moi qui suis un peu toujours dans le mouvement, toujours dans l'action. J'ai toujours 1000 idées à la minute. Bien évidemment que je les note, mais je me dis, ok, quel est le sens de tout ça ? Dans quel ordre j'ai envie de le faire ? Voilà, tout ça est un peu flou pour moi. Et je voulais aussi vous partager ça parce que peut-être que derrière, on a l'impression que je fonce, que je sors un épisode par semaine, que tout roule, que tout est génial, mais pas du tout, en fait. Si, c'est génial, mais je doute beaucoup, en fait. En ce moment, je me pose plein de questions sur le podcast et tout, et en même temps, quand j'enregistre avec des invités, je me dis que c'est génial. Quand j'ai vos retours et que je vois que on me fait un retour en me disant merci de mettre les femmes du quotidien en avant, que c'est super, que c'est inspirant, que ça vous a aidé, ou que c'est sympa aussi de parler de sujets comme le burn-out, le divorce, potentiellement mettre un voile ou en tout cas l'apparence physique, etc. Je me dis que je suis vraiment sur la bonne voie. Mais c'est vrai que voilà, je me pose des questions, je me dis, c'est un monde que je découvre, les médias, les écoutes, les vues, ce genre de choses. J'avoue, c'était pas du tout mon métier à la base, même si, il y a des choses qui m'intéressent, d'autres un peu moins. Là, j'essaye de me dire que finalement, j'ai fait du chemin. Et effectivement, c'est une discussion avec Maroussia, une de mes invitées, où elle m'a dit, mais est-ce que tu te rends compte, en fait, du truc de fou que t'as fait en 6 mois ? Et c'est vrai que je crois que j'ai tellement avancé, pris en me disant vas-y, je lance le podcast en même temps que mon boulot, puis je quitte mon boulot, etc., que je crois que je prends un peu le temps de réaliser. Et merci à elle, d'ailleurs, du coup, là-dessus, de m'ouvrir un peu les yeux. Et je me dis oui, c'est vrai que en fait, quand on y pense, si on m'avait dit en septembre ou en octobre l'année dernière, c'est-à-dire il y a 6 mois, que j'aurais un podcast, que j'en serais à mon 9e épisode, etc., je crois que, c'est pas que j'y aurais jamais cru, mais j'aurais trouvé ça dingue. Donc je me dis, bon, effectivement, est-ce que, déjà c'est bien
d'essayer de prendre le temps et de se dire waouh, ok, c'est vrai que le chemin parcouru il est dingue et du coup apprécions les choses. Mais on a l'impression, je ne sais pas si ça vous fait ça aussi, que c'est jamais assez bien, c'est jamais assez vite, etc. Voilà, donc je trouve que les clichés sur la réussite, etc., on la vie dure. Et même si j'ai vraiment envie de me battre contre ça, je les vis moi aussi, parce que moi aussi j'ai été élevée dans cette société de réussir vite, réussir bien, etc. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire vraiment réussir ? Est-ce que c'est faire ce qu'on aime ? Est-ce que c'est réussir vite ? Enfin, voilà, donc plein de questions qui me trottent, un peu philosophiques sur la vie en ce moment, qui me trottent dans la tête en ce moment. C'est un peu flou tout ça et j'ai encore passé le week-end en famille et c'était vraiment génial après une semaine de vacances aussi avec mes filles. Et en fait, on m'a demandé, mais de façon très sympa et bienveillante, et je pense que les gens s'inquiètent aussi pour moi, mais ok, tu vas en vivre, comment ça marche, etc. Et j'avoue, je sais pas, quand je me suis lancée, j'étais assez confiante, je me suis dit, ouais, je suis sûre que le chemin, ça va le faire, je vais finir par trouver, tout va bien aller. Et puis parfois, j'ai des trucs où je me laisse un peu envahir par, ouais, mais c'est vrai, est-ce que je vais trouver mon business model, me laisser un peu happer par les peurs ou les projections que les gens peuvent avoir. J'essaie de rester confiante et je sais pas pourquoi, en fait, c'est vraiment une peur que j'avais pas quand je me suis lancée. Et parfois, je me laisse un peu happer par ça. Donc oui, bien sûr, j'ai des idées de business model, de choses que j'ai envie de faire. Enfin, j'ai surtout des choses que j'ai envie de faire. Et me dire, est-ce que ça va me rapporter de l'argent ? Certaines choses, probablement pas ou pas beaucoup. Et d'autres peut-être. Donc voilà, j'ai des idées, je me les suis notées au fur et à mesure. Mais je sais pas comment vous dire, je sens que c'est pas vraiment le bon moment pour moi en fait. Vous vous rappelez, je sais pas si vous vous rappelez, mais sur Instagram, j'ai annoncé effectivement que j'allais avoir 40 ans au mois de juin, que je me laissais 3 mois pour souffler, pour réfléchir, etc. Et en fait, parfois j'arrive, j'essaye 1 ou 2 journées dans la semaine de réfléchir, d'être un peu plus cool avec moi-même. Et en même temps, c'est tellement dur. Je suis quelqu'un qui avance vite, qui aime aller dans l'action, etc. Donc tout ça est pas vraiment facile pour moi. Et donc j'essaye. Typiquement, discuter avec vous, c'est aussi prendre un temps pour faire ce genre de choses. Et en fait, je sais pas si je vous l'ai dit, non, vous savez pas forcément. J'ai invité une numérologue là dans mon épisode 5, donc Gwen, qui nous partageait tout ça. J'ai découvert la numérologie il y a peut-être 1 an en fait, et je la suis depuis, donc j'ai appris des nouvelles choses, etc. Je vous invite à la suivre, Atelier Indice, ou à l'écouter, son podcast. Elle explique super bien ce que ça veut dire, comment ça fonctionne, etc. Mais en gros, il y a à peu près 9 énergies dans la numérologie, donc de 1 à 9. Et donc on a des cycles de 9 ans, toutes et tous. Il y a des cycles d'énergie collective, qui est plutôt le 1 cette année, c'est-à-dire renouveau, on y va, on fait plein d'actions. Sauf que moi, je suis en année personnelle 9, ce qui veut dire que je suis à la fin d'un cycle, en fait, finalement, et que c'est l'année plutôt de clôture, de ralentissement, de bilan, etc. Et en fait, c'est bizarre, mais c'est vraiment ce que je ressens. Pourtant, j'ai lancé mon podcast en février, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et elle dit un truc qui est hyper intéressant, c'est de se dire, cette année, en fait, comment j'étais il y a 9 ans, donc en l'occurrence en 2017, dans quelle énergie vous vous trouviez en 2017, et globalement ça doit à peu près ressembler à l'énergie de cette année, donc de 2026, et qu'est-ce qui s'est passé ? Et en fait, quand elle a dit ça, je me suis remis dans mon année 2017 et je me suis dit, ah ouais, 2017 c'est l'année en fait où, en fin d'année 2016, j'ai appris que j'étais enceinte de ma première fille, je cherchais un job. Et du coup, j'étais entre 2 jobs, et j'ai dû me dire, en fait, ça va pas être possible de chercher un job enceinte. Donc, j'ai été un peu forcée à m'arrêter et à arrêter de chercher un job, forcée à ralentir, justement, et à me dire que j'allais essayer d'en profiter. Donc, ma grossesse a été plutôt très sereine. Puis ensuite, j'ai accueilli ma fille au mois d'août. Et un nouveau cycle a commencé du coup l'année d'après, parce que c'était encore une reconversion début 2018. Mais c'est vrai que c'est vraiment une année où j'ai profité de mes amis, de ma famille. J'ai essayé de m'occuper de moi, de mon corps, de dire que j'allais accueillir un enfant, de préparer tout ça, etc. Et en fait, je sais pas pourquoi, quand elle a dit ça, ça m'a vraiment remis dans mon année 2017 et je me dis, ouais, en fait, 2026, c'est un peu ça. Finalement, j'ai un nouveau bébé. Finalement, c'est peut-être le podcast. Enfin voilà, c'est pas du tout la même chose, mais en tout cas, de se dire que c'est peut-être un nouveau truc, que j'ai besoin de prendre soin de moi, de laisser aussi grandir ce podcast un peu, etc., avant de repartir à fond les ballons. Donc voilà, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et donc, du coup, je vous invite à faire l'exercice, si vous voulez, à se dire, ok, où est-ce que j'en étais il y a 9 ans, et probablement 2026
ressemblera à ces énergies-là. Et sauf que, évidemment, vous avez 9 ans de plus, mais voilà. En tout cas, pour moi, ça fonctionne pas mal et ça a vraiment mis des mots sur des trucs que j'arrivais pas vraiment à expliquer. Donc oui, j'ai ma façon de faire, c'est d'avoir des idées, d'avancer, etc. Et je n'arrête pas et mon cerveau est en perpète ébullition. Donc je me les note, mais j'avoue, j'essaye de faire ça. Donc j'espère que ça pourra peut-être vous aider si vous avez besoin. En tout cas, tout ça pour vous dire que sur écouter sa petite voix, je me dis que c'est vraiment ça. Donc j'essaye de me reconnecter. Si vous avez des tips, n'hésitez pas à me les partager. J'essaye de m'écouter, d'essayer de ralentir, mais franchement, c'est pas facile tous les jours. Et aujourd'hui est un jour sans. On va se dire ça comme ça. Donc quand j'ai des jours sans, j'écoute un podcast, j'essaye de lire un livre, j'essaye d'écrire ce qui me passe par la tête. Ou encore aujourd'hui, peut-être nouveau moyen de vous parler, de parler et de se dire que peut-être que ce message arrivera jusqu'à vous et vous parlera à vous aussi. Voilà. Pour un premier épisode, je pense que, en solo bien sûr, je pense que je vais pas faire plus long. Ça m'a fait du bien de vous parler. J'espère que peut-être ça aidera d'autres qui aussi se posent des questions et de se dire que voilà, personne n'est parfait. On avance tous un peu dans le flou, moi beaucoup en ce moment. J'espère que tout ça va se dissiper. En tout cas, vous n'êtes pas seul et merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à suivre le podcast, à mettre 5 étoiles, à le partager et surtout à me faire un retour sur ces formats. Moi, j'aime bien. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup tester des choses, donc n'hésitez pas à me faire des retours bienveillants évidemment et constructifs. Mais je suis toujours preneuse. Je trouve que c'est comme ça qu'on avance et je le fais autant pour moi que pour les gens qui m'écoutent. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me faire un retour, ça me fera chaud au cœur, que ce soit par mail, sur Instagram, sur LinkedIn, bref, là où vous m'écoutez ou la plateforme où vous m'écoutez. Ce sera avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté, à très vite.